La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime Delan, bonjour. Salut mon beau Benoît. Merci, c'est moi ça. C'est rare ce qui est arrivé à l'aéroport Montréal-Trudeau. Très rare et aussi très triste. Imagine, Ben oui. tu pars hier travailler, faire ton chiffre à l'aéroport Montréal-Trudeau et tu ne rentres jamais à la maison. Ça s'est produit hier soir sur le tarmac de l'aéroport Montréal-Trudeau. T'as le travailleur qui participe aux préparatifs sur la piste en vue du décollage d'un gros Airbus A350 de la compagnie French Bee. L'avion s'apprête à décoller pour la France. Et selon la compagnie aérienne qui a émis un communiqué à la suite des événements, l'avion aurait heurté un véhicule de repoussage. Tu sais, c'est le véhicule qui tire l'avion pour l'amener sur la piste. Et là, c'est pas clair qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la victime, le travailleur, était à l'extérieur de ce véhicule-là, dirigeait le conducteur? Est-ce que c'est lui-même qui était à l'intérieur du véhicule? Ce qu'on sait, c'est que à un certain moment, se retrouve à l'extérieur, aurait trébuché et se serait retrouvé sous la roue de l'avion qui lui est passé sur le corps. Son décès a été constaté peu de temps après. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu des manœuvres de réanimation, mais qui sont rapidement interrompues. Son décès a été constaté à l'hôpital. L'avion a finalement décollé un petit peu après minuit. Il y a une enquête dans ce dossier-là du Bureau de la sécurité des transports, mais quelle histoire triste qui survient à l'aéroport Montréal-Trudeau. Bon, un bon citoyen québécois qui avait besoin d'aide sociale. Eh, monsieur, pourquoi aller travailler quand tu peux frauder l'aide sociale? Travailler, c'est trop dur. Article de ma collègue Camille Payan dans le Journal de Montréal ce matin. Allez lire ça. Le gars, il s'appelle Omar Ndiaye. C'est un Sénégalais de 45 ans qui est arrivé au Canada autour de 2023. NDI. NDI, c'est comme ça qu'on les prononce, je l'ai appris. NDI, parfait. NDI. Ouais. Là, lui, notre cher Omar, pas d'argent, cherche de l'argent, puis là, il se dit, il y a de l'aide sociale, ça? Ben oui. On appelle ça une aide de dernier recours. Pourquoi j'y aurais pas droit? Hein? Pourquoi il n'y aurait pas droit? Au lieu de me lever puis aller travailler. Ah oui, mais il travaille au noir. Il l'a dit lui-même. Okay. Il travaille en dessous de la table. Ouais. Alors, il remplit une demande pour l'aide sociale, 2 demandes, 3 demandes, 4 demandes, 55 demandes. Ça, c'est de l'entrepreneurship. 55 demandes en utilisant de fausses identités avec de faux profils. Mais là, le hic, c'est pour chacune de ces demandes frauduleuses, il aurait utilisé sa propre photo. Là, tu te dis qu'au ministère, il y a quelqu'un qui a allumé. Oui, mais non, parce que le ministère a quand même accepté 37 de ces 55 demandes et lui a versé des milliers de dollars. Au total, il s'en est mis à peu près 180 000 dans les poches. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mais voler, c'est pas beau. Il se faisait payer en dessous de la table, mais il travaillait. Ah, OK. Et aussi, sur le side, un peu d'aide sociale. Coudonc. Puis là, il allait faire des retraits bancaires avec des cartes bancaires sous de faux noms, avec des faux noms. Il allait des fois dans des boîtes postales récupérer des chèques qui lui étaient envoyés, mais des boîtes postales qui lui appartiennent pas, qui habitent pas près de ces boîtes postales-là. Finalement, il était arrêté dans les derniers jours. Et là, lui, il va être remis en liberté. Ben oui. En attendant son procès. Il y a des chèques à ramasser. Mais là, la couronne estime que s'il est remis en liberté, Ouais. il y a des forts risques qu'il fuit le pays. Arrête. Parce que, tu sais, ça semble être un gars qui est le pro des fausses identités. Non, pas parce qu'il a fait des erreurs de jeunesse qu'il n'y a pas de parole. C'est pas non plus parce que, quand il était arrêté, il y avait un faux passeport de la République démocratique du Congo. Pas du tout. Non, pas pour ça, OK. Mais Omar Ndiaye a dit à la juge, Madame, pourquoi je voudrais fuir le pays? Ben oui. Vivre au Canada, c'est un rêve. Je n'ai aucune intention de fuir. Ça, je le cite mot pour mot. Le juge l'a clairement procuré. Pensez-vous que je peux fourrer le système au Congo? Fait que là, il va être remis en liberté parce qu'il dit qu'il vit le rêve, et je comprends. Je suis d'accord avec lui. Mais la juge ne l'a pas cru, a décidé de le garder détenu jusqu'à son procès. S'il est reconnu coupable, il risque entre 3 et 5 ans d'emprisonnement. C'est important de dire que ce monsieur-là, sénégalais d'origine, n'a pas de statut ici présentement au Canada. Fait que, On pourrait le déporter. on pourrait. OK, mais on le fera pas. On pourrait aussi payer au-dessus de 100 000 par année pour sa détention. Ça dépend comment tu le vois. Qui décide?
Bonne question. C'est qui le décide? Juge. Ouais. Le juge. Ouais. Purge ton crime ici. Ce serait le fun s'il nous consultait. Hein? Moi, toi puis moi, on pourrait être consultant. Moi, je suis plus modéré. Ça serait toi, pas long. Ça serait des coups de pied au derrière assez vite, merci. Un billet aller seulement. C'est parce que t'accueilles des gens. Tu dis bienvenue. Contribuer à la société. Mettez l'épaule à la roue. On va travailler ensemble. Mais si tu t'en viens ici pour nous exploiter, nous extorquer, 55 nous agresser, 55 demandes. Puis là, au ministère, OK, on va le passer. C'est une grosse machine, le ministère. Oui, hein? J'essaie de défendre. Ouais, je veux défendre les gens. Non, je leur donne le bénéfice du doute. C'est bon. T'es la bonne personne dans le couple. Un massothérapeute a un snoro, un cochon. Un vicieux, dis-le. Ah, un vicieux. Je lis ton texte. Un massothérapeute vicieux. Pourrait avoir fait 300 victimes. Si on se fie à la procureure au dossier, il s'agirait possiblement de l'un des plus importants dossiers de voyeurisme dans l'histoire récente du Québec. Le gars, il s'appelle Alvin Narciso. C'est un massothérapeute de 36 ans qui aime ça, lui, filmer les femmes à leur insu. C'est d'ailleurs pourquoi il a été arrêté un petit peu plus tôt ce mois-ci pour avoir produit un enregistrement vidéo de l'une de ses patientes dans un moment d'intimité, de vulnérabilité. Au moment de son arrestation, les policiers perquisitionnent sa résidence à Beaconsfield, dans l'ouest de l'île de Montréal. Et clairement, on a trouvé des choses. On ne l'a pas révélé, mais parce que selon la couronne, on pense que le massothérapeute aurait fait entre 200 et 300 victimes supplémentaires. Et quand on fouille un peu, on s'aperçoit que Alvin Narciso n'a aucun antécédent criminel au Québec, mais pas plus tard qu'en 2024, il avait fait l'objet de 2 enquêtes en Ontario de la part de son ordre professionnel pour des histoires d'abus sexuels sur des patientes, d'avoir touché certaines parties du corps sans consentement et de communication inappropriée. Il avait renoncé à sa licence de massothérapeute. Et ce que mon collègue Laurent Lavoie... En Ontario, mais à la suite des procédures, il s'est engagé à ne plus jamais demander de permis d'exercer à aucun organisme de réglementation de massothérapie, n'importe où au Canada. Allez lire le texte de mon collègue Laurent Lavoie dans le journal ce matin, c'est quand même quelque chose. Mais ici, il n'y a pas d'ordre de massothérapeute, donc il débarque ici, il demande quoi? Une carte, un permis, une photo? Une étampe, un coupon rabais. Il doit avoir un ordre. Là, il est à Beaconsfield. Il n'existe pas d'ordre professionnel. Tu as raison pour les massothérapeutes. La profession n'est pas réglementée par le Code des professions. Fait que là, tu as un tripoteux, tu as un coin qui débarque, puis il dit, moi, j'ouvre une shop de massothérapeute chez nous, je mets des caméras. Ouais. Puis on filme des femmes à leur insu, dans un moment, je le disais, de vulnérabilité. Mais je pense, sais-tu, l'automne dernier, il y avait mes collègues du Journal de Québec, si je me trompe pas, qui avaient fait un gros dossier sur tous les massothérapeutes qui avaient été arrêtés, accusés, condamnés pour des gestes de nature sexuelle contre des patientes, agressions sexuelles, voyeurisme, etc., etc. Il y en a beaucoup. Et c'est quoi? Je me souviens vaguement du dossier, mais je te dirais, je prendrais une chance, OK? C'est pas basé sur une étude scientifique, que c'est totalement des hommes. Absolument, Benoît. Mais moi, tu sais-tu... Une massothérapeute, là, c'est rare que tu vas l'accuser de t'avoir touché à des parties sans ton consentement. T'as raison. Les hommes font ça. Mais moi, j'ai une philosophie. Il n'y a personne qui touche à mon bas d'œil. À ton junk? Non, mais moi, les massos, tu sais, moi, je veux pas, touche-moi. Je comprends. Ça va passer de ça. Mais je pense que c'est réciproque. Il n'y a personne qui veut y toucher non plus. Merci, Maxime. On se reparle demain. Salut.